Charles, mon homme, c'est pas un petit accident. Tu m'avais dit au téléphone que c'était juste des petites graphines. Ben mal. Ah. Le camion a rien, même pas une petite graphine. Je te l'avais dit que le camion était parfait, tu vois bien qu'il l'est. Oui, bien ça. Et comment t'as fait ton compte pour te massacrer comme ça, puis que le camion n'y ait pas de dommages? C'est quasiment un miracle. Faut le voir pour le croire. Il n'a pas eu d'accident. Moi, ça. Ben, c'est toi-même qui me l'as dit quand tu m'as téléphoné de Saint-Romuald. T'as dit quelque chose, Valérien, dis quelque chose. Il n'y a pas eu d'accident. Qui c'est que t'as manché de même? T'es-tu battu dans une taverne? Réponds-moi, tu vois bien que je suis inquiète. Qui c'est qui t'a battu? Qui? Réponds-moi, Valérien. Lâche-moi, Isidore. Sinon, c'est toi qui vas payer pour. Je t'ai dit ce que j'avais à dire. Tu l'as vu, le camion, il n'y a pas une graphine. Le reste, c'est pas de tes affaires. Ça fait que sacre-moi patience. Sinon, je réponds pas de moi, je te revertis. Ouais, tu m'as mis dans un beau pétrin, là. C'est une affaire qu'elle est bien. Parce qu'elles sont en beau maudit. Je me suis fait engueuler comme petit poisson pourri. Ah, ça, c'est ton problème, Isidore. Là. Amène-moi chez Rosanna, puis ferme-toi à la trappe. Ah! C'est bien beau, ça. Tu vois? Avec ça, là, il n'y a personne qui peut entrer ici dedans. Essaye-les. Ah oui, puis ça s'ouvre comme ça. Ouais. Oh non, McPherson, c'est pas le moment. Je suis pas en humeur. Ça m'a bien dérangé, qu'est-ce que c'est qui est arrivé. 2 hommes rentrés comme ça, là, puis ça a créé une volée à Valérien. De même, sans plus d'explications. Je trouve pas ça rassurant, tout ça. Puis pauvre Vipérine, hein? Pas content de battre Valérien, là, il a fallu qu'il y en ait un qui lui donne une tape en pleine face. De même, pour rien du tout, rien pantoute, par pure méchanceté. Mais tu comprends-tu quelque chose là-dedans, toi? Veux-tu une tasse de thé? Non, dis pas non. Je comprends pas plus que toi, Antoinette. Sinon que le monde est rendu bien sauvage. À moins que Valérien... Tu sais, Valérien, des fois, il s'aventure, puis il va dans des places qui sont pas recommandables. Puis là, ben, tu peux rencontrer toutes sortes de monde. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas tout à fait. Mais toi, McPherson, tu m'as l'air pas mal renseigné. J'aimerais ça que tu m'expliques. Moi, voyons donc, Antoinette, je connais rien là-dedans. Tu demanderas à Valérien la prochaine fois que tu le verras. Lui? Ben, je veux pas le voir ici. Il est bien trop dangereux. C'est à toi que j'ai posé ma question, McPherson. T'es-tu déjà allé dans une place de même, une place pas recommandable? Ben, si je suis allé, c'est que je devais m'ennuyer bien gros. À cause de moi? Des fois, t'es bien dur avec moi, Antoinette. Tu me fais languir sans raison. On dirait que tu y prends un malin plaisir. Puis tu me fais triver à ton caprice. Ça fait que des fois, moi, faut que je me venge. Sans ça, je finirais par taillir. Taillir, Antoinette. Ça, je le voudrais pas. Moi non plus, je le voudrais pas, McPherson. Le thé. Je pense que j'ai perdu le goût. Si Vipérine arrive, va falloir qu'elle frappe. Ça sert pas seulement contre les voleurs, ces patentes-là.
C'est rien, Mme Rosanna. Un petit accident. Ça paraît pire que c'est. Mais veux-tu que je te fasse un cataplasme? Non, ça sera pas nécessaire, là. Je suis pari à travailler. Oh, ben, je suis bien contente de te l'entendre dire, mon garçon. Noëlla, puis tes counes sont au champ de patates, tu seras pas de trop. La récolte est bien bonne cette année. Je vais aller me mettre en semaine. Qu'est-ce qu'il y a, innocent? C'est moi, Valérien. Hein? Tu m'en connais pas? Ça me surprend pas. J'en ai mangé une à mon goût. T'as fini de décharger, là? On va y attendre. On va en chercher d'autres. Ouais, gros, mon petit coune. Wow. Mon Dieu, Valérien, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. Puis là, je commence à être bien tanné de me faire regarder comme l'homme qui a vu l'ours. Ça fait que Noëlla, sacre-moi patience, puis occupe-toi de tes patates. Toi et tout, l'innocent. Hein? Tu me prends-tu pour le veau à deux têtes? Oh, oui, gouille! Sinon, Rosanna sera pas contente. T'aurais dû y voir la face. Si pire que ça? Vous exagérez pas un petit brin, là, mon oncle? Moins exagéré, bout de cierge. Me prends-tu pour ton patron, là, le beau Joseph Arthur Lavoie? Non, je te dis, il avait la face comme un morceau de forçure. J'ai fait le saut en le voyant. Ah, l'accident a été plus fort qu'il voulait dire au téléphone pour pas vous énerver. Mais non, il m'a dit qu'il n'y a pas eu d'accident. Pas d'accident? Non. Êtes-vous bien sûr qu'il a dit ça? La vérité du bon Dieu. Ah, mais dans ce cas-là, ça doit être vrai. De quoi c'est qui est arrivé, d'abord? Mais justement, il n'a pas voulu me le dire. Puis quand j'ai essayé de le faire parler, là, il m'a injurié de tous les noms de la création. Ah, il a dû faire le coq dans une taverne à Badon de place de même, là, puis il y a des gars qui ont voulu se venger, c'est pas plus que ça. Vous savez, mon oncle, comment Valérien peut être fendant des fois. Tu m'apprends rien. Puis il y a de qui tenir. C'est un garçon de Joseph Arthur Lavoie. Seulement, moi, ce qui m'inquiète, Lionel, c'est que ça soit pas n'importe qui, mais eux autres qui ont fait ça. Eux autres? Ben oui, eux autres, bout de cierge. Enfin, je peux pas en dire plus. Ah, eux autres? Ah, je trouve que tu prends ça pas mal à ton aise, mon neveu. T'aurais dû entendre le paquet de bêtises qui m'ont garoché par la tête au téléphone parce que Valérien n'a pas suivi les instructions. J'en ai encore les jambes molles. Eux autres, comme vous dites, là, ils ont beau être les boss. Ils enverraient pas deux hommes en battre un autre parce qu'il s'est trompé d'une heure ou deux. C'est pas pensable. Ben, si t'étais dans ma tête, tu saurais que c'est pensable. C'est pas un jeu d'enfant d'école de charroyer du stuff. Si c'était un jeu d'enfant d'école, ils nous paieraient pas ce qu'ils nous payent. Ah, là, vous avez pas tort. Comme ça, vous pensez que... Puis c'est pas tout. Il y a le grand fendant de Joseph Arthur Lavoie, là, qui a fait le coq, qui a menacé, s'il arrivait quelque chose à Valérien, de me le faire payer bien cher. Puis là, avec la face écrapoutie que Valérien a, là, je suis rien moins que mort, mais si Joseph Arthur apprend ça... Ah, là, vous avez pas tort de vous inquiéter, mon oncle. Parce que M. Lavoie, il est manquablement plus dangereux que eux autres à Québec, si ça peut vous rassurer. Bout de cierge, le bout de cierge, le bout de cierge, le bout de cierge. J'ai sondé le terrain en faisant mine de rien, puis sans nommer personne. Puis je peux dire que dans l'ensemble, l'idée de fêter une personne âgée, bien âgée, ça déplaît pas à la majorité. Je dirais même à la grande majorité de ceux à qui j'ai parlé. Où il y a bien de temps en temps un chiqueux de guenilles qui cherche des raisons contre. Mais dans l'ensemble, on peut dire que c'est favorable. Comme ça, Monsieur Lavoie, on peut dire qu'il n'y a pas d'obstacle dans la population entre l'idée de notre chère Juliette et sa réalisation. Ah, j'ai pas dit ça, Madame Fournier, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai parlé seulement de ceux qui sont de mon bord. Comprenez?
ceux qui me doivent une petite faveur ou deux, là, parce que moi, je les fais travailler à mes contrats de voirie, c'est bien clair que ceux-là peuvent rien me refuser, mais je contrôle pas tout le monde. Il y a 6 millions d'érosiers qui contrôlent tout ce qui est bleu dans la paroisse. Il y en a pas autant que 6 millions voudraient en avoir, mais il y en a. Trop, à mon goût. Puis il y a ceux que Zidore fait travailler. Mais Zidore, qui est ce monsieur Zidore? Ben voyons donc. Zidore Leclerc, l'oncle à Juliette. Oh, je ne savais pas que vous aviez un oncle influent dans la paroisse. Mais c'est un oncle de la fesse gauche. Je veux dire, c'est le mari de la sœur de mon père, ma tante Vaillance. Elle est morte maintenant. Mais je savais pas que mon oncle Zidore était si pesant. On dira pas le voir, mais il est pesant. En seulement, c'est malaisé à savoir qui c'est qui doit quelque chose au juste à Zidore. Et que fait-il au juste, ce bon monsieur Leclerc? Bien, il est cultivateur. À moins qu'il ferait d'autres choses en plus. Hein. Il fait du transport, un peu de transport à Québec. C'est selon la saison. Là, apparence que c'est des pétates. Ben des pétates. Ça fait qu'il engage ben du monde à un petit job, là, un voyage ou deux. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, Mme Fournier, que c'est malaisé de savoir exactement à qui il rend service quand il donne l'ouvrage. Vous comprenez? Si je vous comprends bien, monsieur Lavoie, il faudrait rallier ces deux messieurs à notre cause. C'est ça. Parce qu'autrement, vous risquez d'avoir, au lieu d'une fête, une chicane. Mon Dieu, c'est bien compliqué. Y a pas moyen de fêter une pauvre vieille pour ses 100 ans sans faire un chichi pareil. Il me semble que tout le monde pourrait s'entendre. C'est vrai, fêtez dans la joie, dans la bonne humeur. Mais dans ce cas-là, faites une fête intime, parce que si vous mêlez toute la paroisse à ça, va falloir que chacun y trouve son profit, puis sortir la politique de ça, c'est impossible. Impossible. Croyez-en mon expérience. Nous vous croyons, hélas. Mais c'est bien décourageant. Isidore Leclerc, il y a toujours moyen d'y clouer le bec pour un bout de temps. Si on y montre la preuve que Mémé Bouchard va bien avoir 100 ans, ça, il tient comme un chien tient un os. Espérons que le notaire Fournier va trouver les papiers qu'il faut. Puis, Monsieur Desrosiers, c'est le beau-père à votre garçon Yvon. Il me semble que vous pourriez y parler. J'ai essayé d'y parler, mais il est pas parlant. À part de ça, il y a des conditions que je peux pas accepter. C'est clair, je peux pas. Peut-être que maman pourrait parler à sa femme. Peut-être, mais moi, je peux rien faire. Dans ce cas, monsieur Lavoie, nous ne voulons pas prendre plus de votre temps. Merci. C'est toujours un honneur et un plaisir de vous parler, Madame Fournier. Madame la Présidente. Oh, intérimaire, hein? Mon mari n'a pas encore pris de décision. Vous le saluerez bien de ma part. Bon, Ça ne dérange pas, Juliette, je connais le chemin. Je vous laisse le bonjour. C'est plus difficile que je pensais. J'ai peut-être été trop ambitieuse. Peut-être qu'une simple fête dans l'intimité de la famille, ben ça aurait suffi. Après tout, c'est pas Mémère Bouchard qui a demandé ça, c'est mon idée à moi. Mémère est bien que trop modeste pour avoir des idées de même, hein? Puis, de toute façon, elle sait même pas quel âge qu'elle a, juste. Oui. J'aurais tellement aimé ça, la fêter. Quand bien même qu'elle aurait quelques années de moins, là, qu'est-ce que ça pourrait bien faire? Pourquoi qu'il y en a toujours qui cherchent la petite bête noire? Non, tout ça va s'arranger, ma chère Juliette. Vous êtes une vraie mère pour moi, Madame Fournier. Je vous dois tellement. Je me demande ce que fait Alexandrine en ce moment. Ah, quoi qu'elle fasse, je suis sûre que c'est intéressant. Je l'envie tellement. Et Raoul m'a dit que peut-être que nous autres aussi, on ira en Europe. Peut-être bien au printemps prochain. Oh, Alexandrine est tellement chanceuse de faire son voyage de noces en France, puis en Italie. Comment voulez-vous qu'elle soit pas heureuse? Oui, en effet, elle doit sûrement être heureuse. Mais je suis encore toute surprise de sa décision si rapide. Après tout, Amédée était un ami sympathique, sans plus. Enfin, du moins, c'est ce que je croyais. Ils se voyaient depuis des années comme des camarades, n'est-ce pas? Mais c'est ce que je pensais aussi. J'étais bien étonnée quand Alexandrine m'a dit qu'elle allait épouser Amédée. Je savais même pas qu'elle l'aimait, là. Assez pour le marier. Enfin, qu'est-ce qu'elle voulait? Et pour une fois, Cyprien n'a pas dit non. Mais de toute façon, leur voyage achève. Bientôt, on va avoir de leurs nouvelles, puis on va savoir la date exacte de leur retour. J'ai vraiment hâte de voir Alexandrine. C'est ma grande amie.
Quoi? De quoi c'est que tu dis là? Valérien, il y a eu un petit accident. Apparence qui est un peu poqué. Ben, j'ai pensé vous le dire, comme ça, si quelqu'un vous en parle, vous n'aurez pas l'air d'un innocent. Ouais. Oh, c'est une mauvaise nouvelle. Merci quand même, Lionel. Y es-tu bien mal à manger? Je ne l'ai pas vu. Mais il doit pas être trop pire parce qu'il est allé faire sa journée chez nous. Ah, ouais. Comme de raison, je ne l'ai pas vu. C'est mon oncle Isidore qui m'a tout raconté. Oh, c'est Zidore, hein, qui t'a tout raconté. C'est le beau Zidore, hein? Ben, il fait mieux de pas croiser mon chemin, celui-là. Parce que je lui avais promis, s'il arrive quelque chose à mon garçon Valérien à cause de tes patins, tu l'emporteras pas en paradis, Isidore Leclerc. C'est ça que j'ai dit, puis c'est ça que je m'en vais faire. Il va en manger une. Attends que j'y mette la grappin dessus. Calmez-vous, là, M. Lavoie, vous êtes tout rouge. Puis Isidore, il y a peut-être ses torts, mais là, je trouve que c'est pas aussi clair que vous dites. Moi tout, j'ai les miens. Bête-toi pas de ça, Lionel. C'est entre Zidore et moi que ça se passe. T'as rien à voir là-dedans. Valérien, c'est mon homme dans ça. C'est ça, l'arrangement. Lionel, je t'ai dit de pas te mêler de ça. M'as-tu compris? Alors, regarde-moi bien des yeux. Mêle-toi pas de ça. C'est-tu clair? Zidore a fait du tort à mon garçon. Puis y a personne qui va me reprocher rien si j'en profite pour y donner des coups de pied dans le cul. C'est mon droit. Personne ne peut me reprocher ça. Puis Zidore, s'il veut pas que j'y botte les fesses, va falloir qu'il m'offre quelque chose de bien sérieux en réparation. Rapport que mon garçon Valérien, c'est mon garçon Valérien. Mais je vous dis... Baptême, Lionel, t'es bien innocent des fois. Si tu me laisses pas faire, tu iras t'expliquer avec ta sœur Juliette, à savoir pourquoi Mémé Bouchard se fait pas fêter ses 100 ans avec toute la paroisse. Je t'en dis pas plus. Hein? Ah oui, mais je comprends pas ce que tu veux, Antoinette. Que j'aille à Québec, mais pourquoi? Mais justement, je peux pas te le dire au téléphone. On sait jamais. Ben voyons donc, Antoinette. C'est une ligne privée que j'ai, tu peux parler. Ça fait rien, je me sens pas à l'aise. Puis ça prendrait trop de temps. Non, il vaudrait mieux que tu viennes. Hey, je peux pas laisser les enfants de même. Puis en plus de ça, il y a monsieur et madame Fournier qui sont ici. Eux autres non plus, je peux pas les laisser. Ce serait pas poli. Hey, tu sais comment est-ce que le notaire Fournier est à cheval sa politesse? Puis en plus de ça, il y a la fête que j'essaye d'organiser pour Mémé. Je te dis que c'est pas drôle de ce côté-là. Oh non, vraiment, je peux pas. Écoute, Juliette, il se passe quelque chose de sérieux. Puis ça regarde Lionel. Oui, Lionel. As-tu vu Valérien depuis qu'il est revenu dans la paroisse? Valérien, non? Un accident? Pauvre Valérien, mais... Ben, si tu venais à Québec, je pourrais te le raconter, son accident à Valérien. Comprends-tu? Puis bien d'autres choses, peut-être bien. Comprends-tu, là, Juliette? Je comprends pas, mais je pense que je vais y aller. Je vais prendre le train demain. Bonjour. Oh, ben, elle va venir demain. Ça me soulage. Non. Je te dis que c'était compliqué d'y faire comprendre sans rien dire de trop. C'est seulement quand j'ai mentionné le nom de Lionel, là, qu'elle a semblé comprendre qu'il se passait quelque chose de louche. Ah, de louche, c'est le mot. C'est pas qu'on sait pas le fond de l'affaire, mais on fait semblant de pas savoir. À part que ça fait l'affaire de tout le monde. Mais à ce temps que Valérien s'est fait passer au bat ici même, dans ton appartement, Antoinette, on peut pas dire que tout est normal. Alors, Valérien, il a dû faire de quoi que déplu à quelqu'un qui ait moyen de pas endurer les affronts. Puis comme Lionel puis Valérien, ils sont dans le même bateau, on peut s'attendre à d'autres surprises. Même si on n'est pas sûr de rien. Mais comme on dit, un homme averti en vaut deux. À part de ça, que ce que Lionel puis Valérien font, c'est peut-être pas péché mortel, mais c'est pas légal tout le temps. Ça fait que des réputations à protéger. C'est pour ça que c'est mieux que Juliette soit au courant. Comme ça, pour en parler à Raoul. Parce que toi et puis moi, Antoinette, on est mal placés pour en parler à Raoul. Attendu que c'est notre grand boss. Oh, c'est vraiment bien commode de t'avoir, Macpherson. Tu sais, moi, j'ai jamais eu peur de rien. Même pas des eaux. Mais là, j'ai comme peur, on dirait. Tant que je serai là, il n'y a personne qui va te toucher, Antoinette. Compte sur moi. T'as vu Valérien? Ouais. Il en a mangé toute une.
C'est difficile de pas le remarquer. C'est pas un accident. Le camion n'a même pas une graphine. Non, il s'est fait sacrer une volée, c'est bien clair. Puis c'est pas la première fois. Valérien, il est bien fendant des fois, c'est tout. J'ai peur, Lionel. Il est bien magané, puis plus que de raison. Puis moi, j'en ai déjà vu des femmes, des filles se faire battre comme ça, puis des gars autrefois. Noëlla, je t'ai déjà dit qu'autrefois, je voulais jamais en entendre parler. Pour moi, ça n'a jamais existé. Puis si c'est à cause de ça que Valérien s'est fait battre, il a dû faire quelque chose de pas correct. Quand tu fais bien ta job, il n'y a rien qui peut t'arriver. Non, Valérien, quant à moi, son chien est mort, il en fera plus de voyage. Mais toi non plus. Je veux plus que t'en fasses de voyage. Mais tu y penses pas, Noëlla? Tiens, tu vois? C'est pas rien que des cents puis des 30 sous. Il y a des billes de 10 là-dedans. C'est plus d'argent que mon père puis ma mère ont fait dans toute leur vie. Je sais pas ce que c'est qu'on va faire avec, mais on fera ce qu'on voudra. On ira aux États, tête bien. En aéroplane. Hein?